Hello les sorciers, je suis Peswissette. Vous avez un brin de nostalgie et vous souhaitez rejouer à ces jeux. Mais Windows 10 vous en empêche. Je vous le dis tout de suite, il n'y a point de sortilège pour remédier à ça. Par contre, quelques manipulations accessibles à tous pourraient arranger tout ça. Dès que vous avez inséré le jeu Harry Potter à l'école des sorciers dans votre lecteur, installez-le. Donc, français, installez, puis il vous demande un code, pas de panique, soit vous reprenez le code depuis la vidéo / description, ou vous prenez celui qui est inscrit sur la notice de votre jeu. Voilà, donc suivant, je l'installe sur le C, donc suivant, oui, suivant, et l'installation commence, et se finit aussitôt, la magie du montage. S'inscrire plus tard, ok. Ok. Et voilà. Vous avez votre jeu d'installer. Essayons de l'exécuter. Ah! C'est ici que j'interviens. Allez sur le lien dans la description qui correspond à ce jeu et téléchargez Système HP1. Dès que vous l'avez installé, allez jusqu'au dossier où vous avez installé votre jeu. Par défaut, il sera sur le C, donc il sera sur le même emplacement que sur cette vidéo. Voilà. Dès que vous avez le dossier système qui est composé de pas mal de fichiers du jeu, vous pouvez ouvrir le système hp1.zip. Vous avez le même dossier système. Et vous allez le glisser vers celui du jeu que vous avez installé. Voilà. Et faites remplacer les fichiers dans la destination. Cochez-le, faites ceci pour tous les éléments actuels. Voilà. Dès que c'est fait, vous pouvez supprimer le système hp1.zip et lancer le jeu. Victoire, il se lance. Vous pouvez y jouer dans l'état, mais allons un peu plus loin pour pouvoir y jouer avec la qualité de votre écran actuel. Pour cela, allez dans vos documents, ensuite Harry Potter, puis clic droit sur le fichier de commande, celui-ci, HP, et faites modifier. Vous êtes dans les entrailles du jeu. Nous allons un peu plus bas et chercher un certain WinDrive Windows Client. Dès que c'est fait, vous voyez le full screen viewport X et Y. Ça va être la résolution de votre écran. Si vous ne le connaissez pas, allez dans paramètres d'affichage depuis le bureau, et en dessous de résolution de l'écran, vous avez la résolution de votre écran. Donc, changez-le au niveau des viewports. Pour moi, c'est 1920 x 1080p. Parfait. Donc, un peu plus bas, il y a machin framerate. Changez-le de 30 à 60 pour un confort visuel accru. Et voilà, votre jeu est quasi prêt à être joué sur Windows 10. Retournons sur les documents. Harry Potter, User, modifier. Allons un peu plus bas, même vraiment très bas, et cherchez un certain Desired FOV. Voilà, vous y êtes, et changez-le à 106.27. C'est important, le 106.27. Voilà, dès que c'est assez fait, le jeu est prêt à être joué sur Windows 10. Allez, testons si tout fonctionne. Rien dans le ciel étoilé. Gryffondor. On reprend avec Harry Potter et la chambre des secrets. Du coup, on installe le jeu, on met le code qui est dans la notice, on fait suivant. Je le laisse sur le C, du coup, on peut faire suivant. Oui, suivant. On laisse installation, c'est fait, donc oui, ok. J'ai pas envie de lire, donc non. Et ça sert à rien, on peut faire non, parce que le jeu va pas se lancer dans tous les cas. On est sur Windows 10, c'est pour ça qu'il y a ce tuto. EA Games, Harry Potter et la chambre des secrets, on trouve le dossier système, du coup on télécharge système HP2 qui est dans la description, on prend le dossier système qui est à l'intérieur du zip, et on le met à la place du dossier système, on fait remplacer les fichiers, continuer,
Voilà. Du coup, on supprime système HP2. On lance le jeu Harry Potter et la chambre des secrets. Juste le menu. Voilà. Du coup, maintenant, on peut aller dans les documents, aller dans Game, modifier, chercher WinDrive Windows Client. Parfait. Et on change le Full Screen Viewport X en 1920 x 1080. Full Screen Color 32 bits. Et ensuite, Minimum Desired Framerate à 60. Parfait. Du coup, là, on va juste lancer vite fait le jeu, déjà pour voir s'il fonctionne, mais aussi pour débloquer un petit élément pour User, que vous allez voir tout de suite après. Le jeu a l'air de se lancer, c'est parfait. Du coup, on peut quitter, Alt F4, modifier, et plus bas, vous allez trouver les FOV. « 106.27 ». C'est extrêmement important, donc enregistrer. Voilà, du coup on peut lancer Harry Potter, et je n'y vois pas d'inconvénient, ça devrait fonctionner normalement. Harry Potter vivait au 4 Private Drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable... Techniquement, les arbres sont verts. Moi, je vois que tu veux, hein, c'est réaliste. Dans sa chambre, et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors... Sympa les lunettes d'Harry. Bref, assez blagué. On va aller dans Documents, Harry Potter 2, Game, Modifier. Et c'est ça qui se passe si on ne change pas un petit élément dans 3D DRV 3D Render Service. Vous allez sur Use Precache et vous mettez False. Vous faites enregistrer et vous pouvez lancer le jeu. Harry Potter vivait au 4 Private Drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable fils Dudley. Harry était souvent enfermé dans sa chambre et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors des limites de l'école. Et on continue avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Du coup, suivant. On met le code de la notice. Ensuite, on fait suivant. Voilà. Du coup, maintenant, on peut faire aussi suivant. On clique sur le bouton Flash Player. Il n'y a rien qui va s'afficher, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire la croix. Parfait. Le jeu est installé. Il va s'allumer tout seul, comme un grand. Voilà, le jeu fonctionne, ça s'est bien allumé, on peut faire quitter. Oui. Désormais on va dans Documents, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vous allez sur ce dossier et vous faites modifier. Et vous cherchez, comme d'habitude, le viewport X et le viewport Y pour mettre 1920 x 1080 ou une autre résolution, si vous avez une autre résolution d'écran. On va plus bas et on cherche Use Precaching égale à False, au lieu de True qui était par défaut. Voilà, on peut faire enregistrer, on fait la croix. Ça aussi, ça sert à rien, on peut faire la croix. Et désormais, on va lancer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et vous allez constater que ça fonctionne. Et on finit par Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Du coup, on le met en français parce que je parle pas allemand, puis suivant. On met les codes qui est sur la notice, ensuite suivant. Suivant. On clique sur la Adobe Flash, sinon ça bloque la croix. Voilà.
l'installation est terminée. Du coup, on va télécharger le petit fichier qui est prévu pour la Coupe du Monde de Quidditch dans la description. Vous récupérez le petit launcher, vous faites clic droit dessus, et ensuite vous le mettez dans le dossier Coupe du Monde de Quidditch et vous faites coller, vous faites remplacer le fichier. Parfait! Voilà, désormais votre jeu fonctionne. Du coup, on va le lancer. Il y a une petite manipulation, du coup, vous allez jusqu'à que vous pouvez aller dans Vestiaire. Vous allez sur le petit rappel tout. Vous faites sauvegarder. Sauvegarder. Et voilà. Du coup, vous pouvez quitter. Vous allez dans EA Games Saves, Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Vous allez dans Modifier et aller dans Ouvrir dans WordPad. Et vous allez changer Screen Read par 1920, Screen Aid par 1080. Voilà, c'est pour changer la résolution du jeu. Enregistré. Et désormais, votre jeu fonctionne en Full HD. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime, visitez le site de la Gazette du Sorcier, faites tout ce que vous voulez, et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine. Allez, tchass!